Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la signification d'une carte, mais pas n'importe quelle carte. Il s'agit de l'arcane 13, c'est-à-dire l'arcane sans nom. Alors, je ne vais pas vous donner dans cette vidéo l'ensemble des significations de la carte. Pour cela, je vous laisse vous reporter à un article de mon blog qui est très détaillé sur cette carte. Ce que j'aimerais voir ici dans cette vidéo, ce sont deux aspects très importants de la carte, comment se détacher du passé, mais également d'une autre vision très peu connue qui est celle du dépouillement. Et donc je vous expliquerai en quoi consiste ce dépouillement. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Alors aujourd'hui, l'arcane 13, l'arcane sans nom. Alors je vais prendre pour base le tarot de Marseille, c'est pour ça que je dis l'arcane sans nom et pas la mort, puisque ça va être la base justement de ma réflexion. Alors, l'arcane sans nom est connu essentiellement comme une carte de transformation, mais il y a effectivement deux autres messages qui sont très importants dans cette carte et que j'aimerais développer avec vous. Alors, le tout premier est un thème récurrent au tarot, c'est le passé et le présent. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce passé, particulièrement passé comparé au présent, bien évidemment ici, c'est que beaucoup d'êtres humains oublient que ce passé, justement, n'existe plus. Et pourquoi? Parce que, justement, le passé laisse une empreinte dans la mémoire, et cette empreinte fait que, généralement, on pense qu'il existe encore. Or, cette mémoire est très subjective puisqu'elle fonctionne sur la base d'émotions et par conséquent ce passé n'est pas un passé objectif ou un passé de principe, c'est un passé personnel. Et quel que soit le passé ou tous les passés que l'on va voir, tous ces passés sont des passés subjectifs, même le passé collectif, même ce qui est écrit dans les livres de notre histoire, à partir du moment où nous n'avons pas quelque chose, une base véritablement, on va dire, scientifique d'analyse d'un événement qui s'est passé va être subjectif. Donc tout ce qui est relaté du passé passe lui-même par le prisme de quelqu'un qui relate ce qui s'est passé. Alors, en raison de cela, les êtres humains ont tendance à se rattacher, alors je parle maintenant de notre vie présente, mais à se rattacher à ce qu'ils ont été, aux fonctions qu'ils ont pu occuper, ce qu'ils ont vécu, les études qu'ils ont faites, les titres qu'ils ont, les relations qu'ils ont. Pourquoi est-ce que les humains le font? Alors quand je dis les humains, c'est nous bien évidemment, hein, mais ils le font parce que c'est rassurant, parce que justement, pouvoir se raccrocher à quelque chose, c'est se dire qu'il y a quelque chose qui existe. Et justement, l'arcane sans nom, la carte 13 du tarot, montre l'inverse. C'est pour cela que très souvent cette carte est assez difficile à vivre, même si beaucoup de personnes arrivent à en saisir quand même une grande partie. Je vais d'abord parler du grand dépouillement qui est présenté par la carte, et ensuite nous verrons cette histoire de passé, parce que l'un est lié à l'autre. Alors qu'est-ce que j'appelle le grand dépouillement? Alors le problème des êtres humains en général, c'est qu'ils ont du mal à être dans le détachement face à ce qu'ils vivent. Bon alors ce n'est pas étonnant bien sûr parce que tout est fait pour que justement nous ayons ces formes d'attachement qu'on peut appeler entre guillemets dépendance, ce n'est pas forcément des dépendances mais des attachements plutôt à certaines choses. Et là, l'arcane 13 va rentrer totalement en conflit avec justement les bases, les fondations de la plupart des personnes. Donc ça c'est normal, c'est aussi un réflexe de l'ego qui n'est pas forcément négatif, mais cet ego a besoin de se sentir exister et pour exister, il va se concentrer sur ce qu'il sait, sur ce qui est connu et donc sur ce qui est rattaché au passé. Donc l'ego va s'enrichir d'une certaine façon du passé de la personne
et en s'enrichissant de ce passé, il grandit, il devient ego et se répercute sur le présent en posant ce regard sur le passé. Alors, quand je parle de dépouillement de l'arcane 13, je dirais que l'arcane ne cite pas forcément les biens matériels. Effectivement, le tarot fait référence également aux biens matériels, il ne faut pas le nier. Mais ici, ce qui me fait dire cela, même si c'est marqué sur la carte, on voit des couronnes, etc. Donc ça, c'est les biens matériels, mais ce sont également les fonctions. Et c'est ça qui me fait dire également que le tarot va au-delà des biens matériels. D'autant plus que, justement, l'arcane 13 est 13, donc 10 plus 3. Donc on est sur le deuxième cycle du tarot, donc le cycle qui est plus spirituel. Pour avoir plus de détails dessus, vous pouvez vous reporter à ma vidéo sur les nombres ou aux articles que j'ai fait sur le symbolisme et le tarot, où vous trouverez plus de détails sur justement ces cycles et notamment d'autres articles sur le tarot et le chemin de l'éveil où j'explique précisément ce parcours et cette gradation. Alors justement, nous sommes ici dans un chemin plus spirituel, ce qui me fait donc penser, laisse à penser que la carte 13 va bien au-delà de juste les biens matériels ou le côté pratique de la vie, ou les événements et les situations de la vie. En fait, l'arcane ici me semble faire plutôt référence au fait qu'il faut se détacher des croyances que l'on a, des mémoires, des convictions, des piliers sur lesquels finalement la plupart des personnes s'appuient, et puis ce sont également les valeurs de vie, les fondations, ou ce que l'on pense être la vérité, la bienséance, ce qui doit être, etc. Tout ça fait partie aussi de la personne et en quelque sorte crée une sorte de maillage interne en elle qui génère des formes de conditionnement et de réaction. Alors, je sais que je vais peut-être un peu loin dans ce que je vous explique. En fait, je ne fais qu'interpréter, disons, cet arcane à un degré plus profond, mais c'est ce qui ressort également la plupart du temps lorsqu'on nous demande justement d'être dans le détachement finalement, parce que qu'est-ce que c'est que le détachement? Donc ici, l'ego, mais aussi le mental sur lequel il s'appuie, sont construits justement de manière à créer une sorte d'illusion. C'est ça vraiment, lorsqu'on sort de cette illusion, sortir de l'illusion, c'est-à-dire sortir de là où on croit que l'on est dans le juste, puisqu'il n'y a ni juste ni faux, sortir de là où on croit que l'on est, que l'on existe, que l'on commence à comprendre qu'effectivement, là où on se trouve est une illusion. Alors, je vous donne des exemples un petit peu plus concrets. Bon, après, voilà. C'est par exemple les titres que nous avons. Être médecin, être architecte, tarologue, etc. Ce sont des fonctions que nous exerçons dans notre vie, mais ça n'a rien à voir avec qui nous sommes. Mais quelqu'un vous dira « je suis médecin ». Et on dit « je ne sais pas, je suis ». Dans cette vie, j'exerce le métier de médecin, mais je ne suis pas. Parce que dans une autre vie, je suis autre chose. En tous les cas, la fonction que j'exerce n'est pas ce que je suis. La lignée aussi est une illusion. Je suis la fille, le fils de, la mère, le père de. Oui, dans cette vie, on exerce également, c'est encore une fonction, mais on n'est pas cela non plus. Je ne sais pas si je m'explique, mais il faut comprendre que nous sommes bien au-delà des rôles que nous allons jouer également ici dans cette vie. Alors justement, comment se libérer de ce qui encombre? Parce que ce n'est pas si simple. Je pourrais dire que d'une manière générale, les éléments qui nous rattachent sur Terre sont une forme d'illusion parce qu'en fait, ils nous éloignent de qui nous sommes véritablement. Le problème, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes parce que justement, nous avons tout ce maillage interne qui est tissé en nous, qui crée des sortes de limitations. Quand je parle du maillage, je ne suis pas forcément négatif, qui fait que nous n'arrivons pas à accéder à qui nous sommes parce que
nous avons tous ces réseaux en nous qui sont là pour nous gêner. Donc c'est pour cela qu'il faut aller sur ce dépouillement. Et l'arcane sans nom nous montre justement ce chemin parce qu'on l'appelle l'arcane sans nom. Avez-vous pensé pourquoi l'arcane sans nom s'appelle sans nom? Eh bien, parce que cet arcane est allé au point de se dépouiller jusqu'à ne plus avoir de nom. Donc on ne peut pas la nommer parce que elle n'a pas de nom. Ça me rappelle un livre de Carlos Castaneda, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, donc il parlait de chamanisme, et donc il était formé par un Indien, et dans un de ses livres, justement, il explique ça. Et à cause de cela, on n'arrive pas à savoir donc si Carlos vient d'un pays d'Amérique du Sud tel que par exemple l'Argentine ou s'il vient d'un autre pays comme par exemple le Brésil ou d'autres endroits parce que il a fait ce travail de se détacher de son origine, on ne connaît pas non plus vraiment sa date de naissance puisqu'il l'a aussi supprimé de sa vie et du coup effectivement son nom qui est donc Castañeda ou Castaneda, on ne sait pas, justement par rapport à ça où cet Indien lui expliquait que s'il voulait revenir à qui il est, il devait se dépouiller de tout, et à commencer par son nom, son origine, etc. Alors, je sais que ce genre de notions peuvent choquer pas mal d'entre vous parce que ça demande un certain temps de compréhension, d'analyse et puis d'avancement aussi. Il ne s'agit pas d'être ni anarchique, ni de renoncer à tout ce qu'on est, il s'agit simplement de passer par des phases de compréhension pour savoir qu'à un moment donné, on va laisser tout ça de côté. Ça ne veut pas dire que on n'est plus cela ou qu'on ne veut plus l'être. Ça veut dire qu'on sait que ce qu'il y a là, c'est une illusion et qu'on peut continuer ce chemin, garder cette illusion en tant qu'illusion en sachant ce qu'elle est, ou bien décider de l'éliminer complètement. Le problème de tout ça, c'est que, et ce qui est montré également donc par l'arcane sans nom, c'est que nous oublions de vivre dans le présent. Parce que si on regarde bien les choses, et c'est un des messages qui est très important ici, c'est que la plupart des situations n'existent plus. Quelqu'un qui a été, on pourrait prendre l'exemple de Margaret Thatcher, un imminent Premier ministre connu de tous, et qui a eu un important rôle dans le monde, dans l'échiquier du monde, a terminé sa vie en ne se rappelant pas de qui elle était et de qui elle avait été. C'est une grande leçon d'humilité, n'est-ce pas? Les situations passées n'existent plus. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vivent comme ça, et puis un jour elles se réveillent, elles se disent « Bon sang, qu'est-ce que je peux faire de ma vie ? Je suis à un tournant de ma vie, je ne veux plus de tout ce que j'ai vécu. » Elles prennent comme une sorte de « Ah, j'ai compris quelque chose » sans vraiment réaliser, mais comprennent qu'il faut vivre autrement. Et c'est justement ça qui imprime également l'arcane sans nom. C'est-à-dire couper avec la faux tout ce qui entrave le chemin avec la connexion de l'âme. Et justement, en parlant de faux, j'aimerais m'attarder un petit peu sur la faux de l'arcane sans nom. Je vais prendre pour référence le tarot de Marseille, parce que le Rider-Waite ne montre pas tout à fait le même dessin, même si l'essence en est tout à fait la même. En fait, l'idée en est vraiment la même. Le tarot de Marseille, en fonction de ses, disons, différentes versions, soit Camoin ou Grimaud, bon, je prends que ces deux-là, mais il y en a beaucoup d'autres évidemment, va montrer une faux qui va être, elles vont avoir toutes les deux le manche de couleur jaune, mais la lame va être rouge ou dans l'édition Camoin enrichie de la couleur bleu pâle. Alors évidemment, les couleurs ici ont une fonction très importante dans la signification puisque ce jaune du manche indique justement ce travail de maturation, hein, pensez au soleil qui fait mûrir les fruits. Donc ici, donc le personnage prend la faux, le manche de la faux dans les mains et donc c'est un travail en fait qui est important, qui n'est pas un travail d'un jour,
même si cette lame donne une impression de rapidité, arriver à couper aujourd'hui demande en aval un très long travail justement de compréhension et de maturation. Ensuite, la lame donc est rouge ou rouge et bleu. Ce rouge parle aussi d'action. Donc l'action de couper, et là effectivement on va de l'avant, on n'est plus dans une forme d'hésitation, on va couper. Voilà, alors si vous voulez avoir plus d'informations sur les couleurs, vous pouvez vous reporter à une vidéo qui est la lumière dans le tarot, ou encore consulter sur mon blog les articles sur le symbolisme du tarot. Autre chose sur cette carte qui est vraiment très intéressant, c'est le personnage. Parce qu'on dit souvent c'est un squelette, mais c'est pas vraiment un squelette. Moi je dirais plutôt qu'il est décharné au point de ne plus avoir que la peau sur les os. Et qu'est-ce que c'est avoir la peau sur les os? C'est avoir retiré, mais alors absolument tout le superflu, tout ce qui n'est pas essentiel. Et donc c'est là qu'intervient cette fameuse notion de dépouillement. Encore une fois, l'arcane sans nom s'est dépouillé de tout, mais absolument de tout, jusqu'à de son nom, tout ce qui la lie au passé, mais tout ce qui est également lié à ce qu'il est. Et là, c'est effectivement tout ce qu'il y a en nous, pas seulement les souvenirs et les situations, les événements ou les émotions. Alors, justement, par rapport à tout ça, j'aimerais maintenant parler de ce fameux passé. Comment comprendre le passé sous cet aspect? Alors, le passé, on pourrait le définir comme ce qui n'est pas actuel, n'est-ce pas, logique. Donc, c'est tout ce qui est dans le domaine de l'histoire, qu'elle soit collective ou personnelle. Mais la particularité du passé, c'est justement qu'il est passé. Ça a l'air tellement logique dit ainsi. Mais voilà, c'est tellement logique que certains préfèrent vivre dans le passé plutôt que dans le présent. Alors bien sûr, derrière tout ça, il y a bon nombre de peurs non exprimées, difficulté aussi de s'accommoder à des nouvelles situations, d'accepter des nouvelles choses ou d'accepter une situation telle qu'elle est aujourd'hui. On ne peut pas non plus, évidemment, jeter la pierre à qui que ce soit par rapport à ça. C'est juste une constatation que fait ressortir assez fortement le tarot au sujet de ce passé. Donc le passé, de manière générale, le temps, est traité d'une façon bien spécifique dans le tarot, puisqu'il va le mentionner très souvent sous des aspects peu encourageants. Alors, peu encourageant, donc du coup, effectivement, l'arcane sans nom a toute sa raison d'être ici, puisqu'il nous encourage à couper complètement avec ce passé et avec tout ce qu'il comporte, mais nous avons d'autres lames qui font référence au passé et qui montrent vraiment ce que le tarot pense du passé. Par exemple, on prend le 5 de coupe, nous voyons ce personnage qui est tourné sur ses coupes qui sont tombées et qui n'arrive pas justement à se tourner vers le présent ou vers une projection du futur, et il reste complètement coincé sur quelque chose justement qui s'est passé à un moment donné. Donc l'émotion est plutôt difficile, elle est plutôt lourde. Nous avons également donc la même chose avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée est une lame qui montre une forme de cristallisation par le mental, d'une souffrance, d'une douleur passée également, parce qu'aujourd'hui c'est terminé. Mais le mental le ressasse et en fait le réactualise, mais la base est passée. Le 6 d'épée exprime de la même façon le fait de vouloir quitter une situation, donc quelque chose de passé, mais en partant, qu'est-ce qu'on fait? On emporte les épées avec soi. En emportant les épées, on emporte la souffrance, donc on emporte des choses, des éléments du passé. Et cette carte est aussi assez triste, assez difficile finalement dans son exécution. La même chose, le 4 d'épée, vous voyez, ce sont des cartes d'épée, elles font référence à l'ego également, au mental, montre une situation assez statique finalement, de cristallisation également, où notre personnage, alors ici je fais référence au Rider-Waite, mais il y a d'autres tarots, et ici sur une réflexion par rapport à quelque chose de passé, on voit bien le tableau avec les épées accrochées. Certaines cartes majeures font la même chose, nous avons l'ermite, la lune,
quelque chose de passé renvoie au passé, une certaine souffrance, douleur, nostalgie, tristesse. Donc voilà, ça c'est la façon dont le tarot présente la plupart du temps le passé, chose qu'il ne fait pas avec le présent ou parfois le futur, qui est exprimé aussi de manière assez subtile et pas fréquente dans les cartes du tarot, puisque le tarot véhicule surtout une idée de présent, mais les émotions les plus difficiles souvent donc sont celles qui sont rattachées au passé. Donc on considère que ce passé n'est pas l'idéal et le tarot nous encourage à nous en détacher le plus possible. Alors justement, face à ça, comment appliquer l'arcane 13 ? On peut se poser un certain nombre de questions. Par exemple, si je ne peux pas renier mon passé parce que je ne peux pas renier ce qui a été, ce qui m'a façonné, comment puis-je faire pour laisser le passé en arrière ? Ou comment puis-je me dépouiller de ce qui m'empêche d'accéder à ce que je suis vraiment ? Alors ça, c'est aussi assez intéressant puisque mon passé est l'ensemble des expériences que j'ai vécues et qui ont imprimé ma mémoire d'émotions positives ou négatives. Donc cela tendra à dire présent et fait de ce qui m'a façonné dans mon passé. Alors je vais lentement parce qu'effectivement tout ça sont des notions qui sont pas forcément simples, bien qu'elles soient logiques, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les émotions que j'ai ressenties, je peux pas forcément m'en défaire totalement aujourd'hui. Cela, peu importe si c'est agréable ou désagréable, à moins que justement je passe par le fameux arcane sans nom. Alors justement, ce passé est très ambivalent puisque nous ne pouvons pas être à la fois qui nous avons été et vécu, ressenti et ce que nous sommes aujourd'hui justement. Donc pour certains, effectivement, il se peut qu'on traîne un poids qui ne permet pas d'avancer. Alors le passé peut agir aussi comme un ensemble d'événements qui nous permettent de tirer une expérience positive, bien évidemment, ou de renforcer une identité en pleine évolution. Ce que je veux dire par là, c'est que le passé n'est pas forcément négatif et le tarot, même s'il montre des émotions assez lourdes face au passé, ne dit pas forcément qu'il n'est pas utile. Simplement, tout cela est à double tranchant. Et le fait d'avoir construit quelque chose de positif auparavant ne doit pas nous lier justement à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons avancer en pleine conscience de qui nous sommes maintenant, même si nous avons fait des grandes choses par le passé, elles sont justement passées. Alors que dit justement cet arcane 13 sur le passé ? L'arcane 13 nous montre à travers son image, son dessin, que le passé est une illusion. C'est une illusion de notre mental parce que justement il n'existe que dans notre mémoire. Je vous mets au défi de vivre votre passé maintenant. La seule chose qui est vraiment tangible, c'est de vivre justement le présent. Alors évidemment, on a un peu l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue, puisque j'arrête pas de vous dire la même chose, hein, que le passé ne doit pas être vécu, et que finalement il faut vivre que dans le présent, parce que en fait le tarot répète ce message de manière continue et la carte l'arcane 13 également le répète très fortement. On peut dire que le passé n'existe que dans votre mémoire et de manière générale également dans la mémoire collective. Et c'est pour ça qu'il est différent de tous, parce que quelle que soit la mémoire, qu'elle soit collective ou individuelle, de toute façon, nous sommes dans une forme d'illusion qui passe à travers un prisme qui est celui des émotions. Donc pour l'arcane sans nom, le passé est une expérience strictement personnelle qui est véhiculée par la mémoire par-dessus tout les émotions qui lui donnent une teinte, et c'est bien l'émotion que l'on va associer à cette mémoire, à cet événement, cette situation ou tout ce que vous voulez qui va donner une teinte agréable, désagréable ou autre. Par la suite, la mémoire va rappeler cette émotion et c'est comme cela qu'on tombe dans le piège du passé qui peut se refermer dans certains cas, évidemment. Alors, ici, je dirais qu'il ne s'agit pas de renier la mémoire de l'expérience du passé ou des émotions attachées à ce passé, parce que de toute façon, cette mémoire existe en nous et il sera très difficile de l'effacer. Par contre, nous pouvons déconnecter
les émotions qui sont liées à cette mémoire. Et c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement en PNL, en psychologie ou d'autres exercices, ou par exemple également en hypnose. Et donc c'est pour cela que de fil en aiguille, on arrive justement à la conclusion logique que la seule chose qui existe, c'est le présent. Alors ça a l'air extrêmement logique aussi parce que nous avons évidemment une grande philosophie par rapport à cette histoire de présent. Eckhart Tolle, évidemment, en a énormément parlé, on a compris à partir de là qu'effectivement il fallait vivre dans le présent et on a compris la valeur du présent. Mais si vous regardez le tarot de Marseille explique cela, le tarot de Marseille qui date d'il y a plusieurs siècles, finalement nous explique très très bien et de manière très claire que la seule chose qui existe c'est le présent. Assez amusant puisque c'était à un temps où peut-être les personnes vivaient plus dans le moment présent, mais malgré tout ce message semble très important. Le tarot étant également un outil d'éveil et un outil qui nous montre comment retourner à nous-mêmes et comment justement se rappeler de qui nous sommes. Alors, si nous ne pouvons pas vivre dans le passé, parce que c'est une forme d'illusion, que le futur n'existe pas encore, que nous reste-t-il? Évidemment, vivre dans le présent. Ça veut dire que il faut arriver à lâcher tout ce qui nous a construit jusqu'à aujourd'hui. Vivre dans le présent, ça veut dire être entièrement et totalement présent. Et là, c'est également un autre message qui est très en profondeur de l'arcane sans nom, et je pense que ceux qui s'intéressent justement au bouddhisme ou qui s'intéressent à certaines méditations comprendront la profondeur de ce message, puisqu'ici, l'arcane sans nom nous demande de nous libérer totalement de tout ce qui nous emprisonne par rapport à ce qui nous a construit, ce que nous sommes, ce qui nous est imposé, les systèmes de croyances, de fonctionnement, la compréhension de notre monde, des principes, des convictions, des dogmes, des théorèmes. En fait, tout ce qui nous enferme, tout ce qui est rigide, tout ce qui nous met dans des limites, tout cela, eh bien, nous devons en prendre conscience. Et c'est ça qui est très important, c'est cette prise de conscience que justement, il y a une illusion ici et que nous devons nous dépouiller de tout ça. Alors évidemment, c'est très difficile parce que ça implique lâcher tout ce que l'on sait pour aller vers ce que l'on ne sait pas. On arrive dans un monde qui est totalement inconnu. Mais justement, cet inconnu permet d'accéder à ce que nous sommes. Je fais le tour ici de ce que disait donc l'arcane sans nom, donc un message qui est, c'est vrai, en décalage avec ce que l'on pense ou ce que l'on sait de notre vie actuelle, mais le véritable message, il se situe justement là. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et j'aimerais avoir dans les commentaires votre avis par rapport justement à ce message. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir la notification des vidéos quand elles sortent. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.